Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous avez écouté nos sons tout juste avant, ma collègue Isabelle Perron, qui vous agrémentait pour vous dire ce qui nous attendait dans cette émission, a carrément dit que Montréal, c'était une soue à cochon. Et je me suis dit, je la cite parce que c'est tellement vrai. Êtes-vous d'accord? Moi, depuis le début de la semaine, en fait, en fin de semaine, je vais vous raconter, je me suis promenée un peu dans ma ville. Puis vous le savez, moi, je suis vraiment montréalaise avant d'être québécoise même. T'habites dans ta ville d'abord, dans ton quartier, bien implanté. Tu regardes, t'ouvres la porte, tu regardes. Que vois-tu par les temps qui courent? Juste du moche, du sale, du deg, des poubelles partout. C'est vraiment, là, Montréal est une dompe. Et là, on se dit, puis c'est pas la... Vous allez me dire, ben oui, mais c'est toujours de même, Isabelle, dès que ça fond, parce que la saleté est cachée par la neige. Elle est ensevelie. La laideur montréalaise est ensevelie sous l'hiver. Non, cette année, je vous le dis, c'est pire que jamais. Et nous aurons d'ailleurs des invités pour le confirmer. Vous le connaissez, il a écrit un best-seller, Ordure, journal d'un vidangeur. Simon Paré-Poupard est avec moi. Une vedette de la vidange, si on peut dire comme ça. Merci on peut dire ça comme ça. Merci d'être là, Simon. Ça fait plaisir. Avoue que c'est vraiment dégueu. Hein? Oui, clairement. Pire année? La tempête a vraiment pas aidé. En fait, les tempêtes, c'est souvent la cause des saletés. Parce que les gens mettent leurs déchets sur le bord du chemin d'avance, un petit peu d'avance. C'est enseveli sous la neige. Les charrues, dans le fond, répandent la matière. Alors là, on a une belle grosse tempête, une des plus grosses, là, condensée en fait en 2 temps. Mais ça fait le cataclysme qu'on voit là. Je veux dire, ces déchets-là, dans le fond, ne disparaissent pas, se dispersent dans l'environnement. Puis comme vous disiez, c'est notre environnement. Ouais. Et pourtant, on n'y prend pas soin, d'après moi. Non, tout à fait. Puis toi, c'est ce que tu fais dans ta vie, là. Tu l'écris, ça commence à faire longtemps, là, maintenant, que tu fais ce métier. Oh oui, plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Ouais, Tu as vu une dégradation dans le comportement des gens? Parce que, tu sais, moi, je regarde, oui, je peux comprendre la tempête, mais il y a quand même des gens qui sont assez malpropres, là. Je pense qu'il faut se regarder, là. Toi, on est-tu arrivé à cette conclusion-là? Oui, ça part de loin quand même. Là, on a décidé de mettre en place un système que moi j'appelle le Waste Management. C'est Harold Crooks qui l'a rendu populaire. Waste Management, c'est tu ramasses des déchets à bas coût, puis les individus se soucient peu de leurs déchets. Ouais. On a vendu ce système-là dans les années 70 au Québec. Fait qu'on a dit aux gens, tu places un sac dans un bac, dans une poubelle, puis ça va disparaître. Fait que moi, ce que ça fait, selon moi, c'est la déresponsabilisation des gens. Fait qu'une fois que le geste est simple, on se questionne pas de la suite. Puis si la suite, c'est effectivement que ton sac est mal placé ou que tu l'as éventré en le lançant dans ton bac, mais à ce moment-là, c'est plus ta responsabilité. Puis, drôlement, là, si on a tous ces petits micro-gestes-là, si on essaie dans le fond de les rendre publics, puis que ce soit l'État, la ville qui s'en occupe, ça va coûter une fortune. Puis ça sera jamais aussi bien fait que si nous, dans le fond, on prend la part de responsabilité qui nous revient de notre déchet. Par rapport à notre déchet, c'est notre environnement. Si on la prenait, on la prend pas. On la prend pas. On la prend pas. Puis drôlement, selon moi, ceux qui se plaignent de l'insalubrité de la ville, mais ils doivent se plaindre aussi qu'ils paient trop de taxes. Mais pour avoir le service à la hauteur qu'on voudrait, ça coûterait tellement cher à la ville, ça coûterait tellement d'effectifs, puis aussi le regard que ça a, parce que les gens qui s'occupent des déchets, bien, c'est pas nous. Ouais. Alors, on préfère avoir la facilité, pouvoir jeter des déchets, les mettre en équilibre sur les poubelles publiques, sur des monticules, pour qu'après ça parte au vent, puis que se dire qu'il y a quelqu'un qui va les ramasser, plutôt que se dire hey, « c'est mon déchet ». C'est ça. Dans le fond, on dompe nos déchets à la ville et on dit advienne que pourra, c'est son travail. Et voilà. Écoute, Philippe Sabourin, mon invité porte-parole de la Ville de Montréal, va en bonder dans le même sens, je pense. Bonjour, Philippe. Oui, bonjour. Bon, là, moi, je disais que Montréal, je l'avais jamais vu aussi
sale, malpropre que ça. Mon invité, Simon Paré-Poupard, qui s'y connaît bien en ordures, il pratique le métier de vidangeur depuis plus de 20 ans, confirme que c'est vrai, effectivement, ça n'a jamais été aussi sale. J'en profite d'ailleurs pour dire aux gens qui nous écoutent si c'est le même constat que vous faites et si vous avez des exemples de chez vous, puis des fois pas juste à Montréal, est-ce que plus largement au Québec, dans votre coin, dans votre ville, dans votre municipalité, vous vivez la même chose? 1-877-827-2346. Il y a quelqu'un qui est à Terrebonne qui me dit chez nous à Terrebonne, pas besoin d'habiter à Montréal, c'est pareil, une sou à cochon. Par texto, vous faites le 187 Cube Radio. Philippe. Oui. Comment se fait-il que Montréal soit dans un état comme celui-là? C'est peut-être une question de fierté aussi. Puis, tu sais, il faut voir que le constat général, je comprends la perception négative. En même temps, je voudrais souligner qu'il y a des bons coups. C'est pas partout crotté à en pu finir, là. Il y a des quartiers où les gens ont de la fierté, ils entretiennent bien leur domaine public. On fait un bon bout de travail aussi à la Ville de Montréal. Puis tu sais, s'il y a quelqu'un qui est capable d'aller sur la rue Sainte-Catherine-Est en ce moment puis de nous envoyer une photo random, il y a eu beaucoup d'améliorations dans le village sur la rue Sainte-Catherine comme telle. Il reste que dans les rues locales adjacentes, il y a une difficulté là supplémentaire. Puis Simon en parlait, c'est souvent le fait de dépersonnaliser nos résidus humains de toutes sortes, qu'on appelle maintenant déchets, mais on devrait plus s'approprier le concept puis parler de matières résiduelles, de ce qu'on peut faire avec ces matières-là. Tu sais, maintenant, on a des usines à compost à Montréal. On est capable de faire du recyclage, du compost, diminuer les déchets qui s'en vont en enfouissement. Fait qu'il faut travailler là-dessus. Mais je pense que d'abord et avant tout, c'est aussi une question de fierté et une question aussi de arrêter de mettre le blâme sur toujours une autre personne et des fois oser dans la rue questionner les comportements qui paraissent anodins. On n'en parle quasiment pas. Ah oui, comment dire ça à quelqu'un, là? Ouais. Hey, chose, tu viens de jeter un déchet. Veux-tu le ramasser, s'il te plaît? On va se faire virer de bord, là. Oui. Donc, c'est pas sûr que les gens fassent ça. C'est prendre soin de notre environnement puis avoir le goût de le défendre ensemble, de le garder propre. Nous autres, on a 1000 employés sur le terrain, 600 appareils. C'est quelque part comme 65 millions de dollars juste pour mettre ça propre, là. Mais on peut pas faire la job tout seul, ça prend l'aide de tout le monde. J'ai quand même un auditeur qui a un bon point. Il dit la ville a une grande part de responsabilité. Suivez un camion, là, puis vous allez voir comment ils échappent tout sans ramasser. Aucune obligation de bien faire. Bon, l'auditeur dit pas de brigade de propreté. Je corrigerais parce qu'il y en a une à la ville, hein, Philippe. Brigade de propreté. Bon, pas de conséquences pour les endroits où c'est toujours sale. Bien faire le travail ferait la différence aussi. Fait que là, vous êtes interpellés tous les deux parce que là, on parle aussi, Simon, des vidangeurs là-dedans. C'est vrai qu'on en a vu, là, qui ramassent pas, qui garochent. Moi, cette année seulement, je viens d'avoir une livraison, là, dernièrement. J'ai des nouveaux bacs neufs. Ça a été tout un aria. Il a fallu aller plusieurs fois, là. On a appelé au 311. On est allé à l'arrondissement, là, service de la ville, là, pour passer la commande. Puis là, tu peux pas partir avec. Ils te le livrent parce que c'est des gros bacs. Puis là, finalement, ils me l'ont livré la semaine dernière. Mais je veux dire, juste cette année, c'est mon 3e bac de compost. Je sais pas pourquoi. Il est plus petit. Fait qu'il est plus facile à lancer. Il se casse, tu sais. Fait que là, je voudrais d'ailleurs, je suis comme pris avec mes anciens bacs. Je me disais, où est-ce que je les mets? Je les recycle-tu? Mais c'est vrai que parfois, il y a des vidangeurs qui... Faites ça vite, là. Tu sais, il y en a, ils sont comme pressés par le temps, là, sans doute parce que c'est comme ça que vous êtes payés aussi, là. Oui. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bien, en fait, c'est qu'il y a une partie de la responsabilité qui revient, je crois, puis c'est ça que je disais aux citoyens. C'est-à-dire, si le sac est d'emblée effrité, il est trop pesant, il est lourd, des fois, les personnes l'ont traîné de leur maison, l'ont traîné sur le sol, puis lorsque nous, on l'amène jusqu'au camion, oui, là, à ce moment-là, peut-être, il s'ouvre. Bon, la personne, le citoyen, j'imagine, va nous mettre ça sur notre faute à nous.
Mais à quelque part, je pense que c'est une collaboration. Moi, je crois que lui a mal fait son travail. Je dis pas que c'est son cas à lui, mais en général, ça arrive souvent. Fait que moi, c'est pour ça que j'aime dire qu'on est partenaire pour la gestion, dans le fond, des matières résiduelles dans une ville. Puis le citoyen, je trouve qu'il a ce réflexe-là de dire c'est de la faute aux employés. Ouais. Puis, tu sais, je pense aux sacs de construction avec des couteaux à l'intérieur, de la céramique qui s'éventre. Pourquoi j'ai à prendre la responsabilité de tout ça? Moi, mon mandat, puis les devis des villes le disent, là, c'est des contenants fermés, pas d'eau, exempt de liquide, avec un poids maximal. Si on avait à appliquer, dans le fond, ce qui est dans les textes, on ramasserait rien. Dans le sens que on joue beaucoup avec les limites comme vidangeur, mais il y a des limites qu'à un moment donné qu'il ne faut pas dépasser. Puis je pense que le citoyen peut faire son chemin. Puis lorsqu'il voit un peu de déchets dans la rue devant chez lui, pourquoi il ne va pas le ramasser lui-même? Ouais. S'il a vu qu'on a fait un bel effort, c'est possible de le faire. Moi, je sais que Toronto, ils ont la responsabilité de la devanture de leur... pas partout à Toronto, mais la devanture de leur maison, quitte à avoir, dans le fond, une exemption ou une diminution de nos taxes pour le faire. Mais chacun prend la responsabilité, dans le fond, de son environnement. Puis je crois que ça serait beaucoup plus simple. Puis en même temps, on aurait un meilleur rapport avec la propreté. Le début de ta phrase, ça marchait, là, de dire qu'il faudrait que les gens nettoient leur bout de trottoir, mais contre une diminution de taxes, là, ça marche plus. Ça, c'est sûr, c'est pas... Moi, je suis même pas montréalais, mais il faudrait voir avec M. Sabourin. Ah non, tu restes où? Moi, je suis en banlieue. T'es où en banlieue? À Sainte-Thérèse. À Sainte-Thérèse. Y a-tu des déchets aussi à Sainte-Thérèse? Parce oui. que le monde de la banlieue aussi m'écrive, là. Oui, il y en a. Ben ouais, des diminutions de taxes. Parlons de diminution de taxes, Philippe Sabourin de la Ville de Montréal. Oui, Ça m'a parlé, ça. Mais d'abord, pour répondre à l'auditeur, là, il y a deux dimensions qu'on n'a pas couvertes. Oui. Les brigadiers, ils sont au nombre de 150. Dans Ville-Marie, on les a maintenant 12 mois par année. Puis on a annoncé, pas plus tard que la semaine dernière, 25% d'augmentation des heures. Ça nous permet, ailleurs que dans Ville-Marie, de les déployer dès le mois de mars jusqu'au mois de novembre. Donc, on prolonge la saison pour les brigadiers qui font un travail manuel. Puis l'autre dimension qui est importante, c'est quand votre auditeur, il nous dit il faut aussi donner des amendes, puis il faut faire de l'inspection. Ouais. Simon, pour répondre à son interrogation, dans Ville-Marie, les gens ont l'obligation de nettoyer le devant de la maison. Alors, la peine minimale est 250 $. Je pense qu'ils ne savent pas, Philippe. 17. Hmm. Ben, les on gens dit, ne là, le savent on a 17. On a 17 inspecteurs dans Ville-Marie. Il a augmenté de 400% le nombre d'inspections en 2021 puis 2024. Là, ils ont fait en 2024 10 000 inspections. Et ils donnent des amendes. On travaille aussi avec des organismes communautaires. Il y a des endroits où les gens ont besoin d'être éduqués. Alors, plutôt que d'y aller avec une approche bébête puis de donner tout de suite un constat de 250 $ à quelqu'un qui n'a peut-être pas les moyens, on le met en contact avec un organisme communautaire qui vient lui parler de l'importance de bien gérer ces résidus résiduels. Ouais. Ben là, tu vois, j'ai Ali là, qui m'écrit, Alison, qui dit moi, j'habite justement dans Ville-Marie. Je recyclais. Bon, d'abord, il n'y a pas de bac. Elle me dit c'est pas des bacs, c'est des poubelles. C'est-à-dire que tu mets ton sac, là. Ça, c'est une chose que je voulais vous demander, puis à tous les deux, là. Puis je commence avec vous, Philippe Sabourin, mais il y a des gens qui le disent aussi. Et François me dit, à Rawdon, par exemple, c'est propre. Il n'est pas permis de mettre des sacs à la rue. Tout le monde a des gros bacs verts. Comment se fait-il qu'à Montréal, comme chez nous, dans Verdun, c'est des bacs? Je peux pas mettre un sac sur le bord du trottoir, même si j'en vois, là. Mais quand je viens ici, sur Frontenac, tout le long, là, il y a des sacs, là. Il y a pas des bacs. Est-ce qu'il y a effectivement des arrondissements à Montréal où on n'est pas obligé de mettre nos poubelles dans des bacs, que le sac... moi, j'avais l'impression qu'on n'avait plus le droit, là, les sacs. Ben, il y a ce qu'on appelle la modernisation du recyclage là, qui est en chemin. C'est sous Recycle Québec qui s'occupe de ça, un organisme nouvellement arrivé qui s'occupe justement de moderniser puis d'uniformiser les standards. C'est sûr que nous autres, à Montréal, dans les quartiers centraux, il y a une densité de population puis on peut pas avoir tous des bacs 360 litres. C'est physiquement pas possible. Mais il y a d'autres options qui sont à évaluer. Puis là-dessus, je vous l'accorde. Il y a du chemin à faire. Autre chose aussi qu'il faut considérer, c'est que les gens sont à la recherche de consignes, d'autant plus qu'ils ont augmenté, donc ils ont plus de valeur. Et là, ils vont ouvrir le sac, aller chercher les matières qui ont de la valeur, puis le reste s'envole au vent. Ça nous aide pas. Pour l'instant, ce qu'on peut faire, nous autres, comme citoyens, c'est de sortir nos objets, n'importe quel bac là, ou sac, on le sort à 20h le soir ou jusqu'à 7h le lendemain matin. Le sortir trop tôt
ben ça fait en sorte que ça va être éventré soit par des animaux ou par des gens qui cherchent justement de la consigne. Ouais, vous parliez des contraventions. Il y a des gens qui ont de quoi dire là-dessus. Là. Il y en a qui ont eu des contraventions justement parce qu'ils l'avaient sorti la veille un peu trop tôt par rapport au lendemain. Ça, franchement, là, au moins, là, si tu fais un effort quand même, au moins t'es sors. Là. Ça dépend si c'est 3 jours avant. Moi, il y a un voisin, là, c'est comme, lui, là, c'est comme, dès qu'il y a un produit, il le met sur le bord de la rue. Ah oui. Fait que là, ça finit par, à la fin de la semaine, il y a un tas, là. C'est le même voisin, c'est ma fille qui habite dans Ville-Marie, c'est l'enfer. J'ai pris encore des photos. Un sac de couches, avant-hier. Un sac de couches transparent. Je sais qu'il y avait des couches souillées dedans parce qu'il était transparent, le sac. J'ai la photo et sincèrement, je dis carrément sac de couches direct sur le trottoir. Ouais. Ça, c'est un dégât garanti, surtout s'il fait moins 30. Complètement. D'ailleurs, il était ouvert, il devait avoir des rats, des ratons. Et voilà. Fait qu'à ce moment-là, c'est pas à nous, c'est pas notre responsabilité. Garde ça avec du carton, avec... Voilà. C'est n'importe quoi. Comment tu peux mettre un sac de couches souillé comme ça direct dans la rue? Ben, moi, c'est ce que j'appelais la déresponsabilisation. Là. Les gens, on leur a appris à faire des gestes simples, puis pas se casser la tête avec leurs déchets. On met beaucoup d'énergie à consommer. On va chercher, dans le fond, c'est qui la meilleure compagnie, le meilleur prix, mais très peu d'énergie à comment bien disposer. Ce que M. Sabourin dit, dans le fond, c'est possible de le faire. Quand tu dis fierté, c'est ça pour c'est la vous, fierté, oui, parce que toute notre énergie est mise dans la consommation et très peu dans la façon de disposer. Puis je sais qu'en ville, il se vend, M. Ferrandez me l'a confirmé, il y a des consultants qui proposent de regrouper les voies. C'est-à-dire de mettre le recyclage et les déchets la même journée. Puis là, ça fait des mix de matières comme ça, qui fait que ça finit par disparaître, mais tu sais pas exactement dans quel camion. De toute façon, tu t'en soucies pas. Ouais. Mais moi, j'appelle ça, il y a une philosophe qui appelle le grand débordement, un grand gaspillage de ressources. C'est des gens, dans le fond, c'est des camions différents qu'on met sur la route, mais qui mélangent des matières. Puis pour le bac, il y a quand même un défi, parce que la modernisation de la collecte, c'est de mettre des bacs partout, mais les bacs, l'hiver, puis j'ai parlé à des déneigeurs, même encore récemment cet hiver, ils renversent les bacs. Parce que les bacs prennent beaucoup plus d'espace. Fait que si en amont, on prévoit pas les tempêtes de neige, les bacs qui emboîtent un petit peu le trottoir se font renverser. Un bac renversé, moi j'en ai vu souvent dans ma carrière, c'est énormément de matière que tu retrouves au dégel. Complètement. Oui, éparpillé un peu partout au gré du vent. Parce que vous ramassez pas, là. Ben non, c'est sûr que non. Ben, on va redresser le bac. De toute façon, moi, mais s'il y a un petit peu d'affaires qui sont sorties, vous les remettez pas dedans, là, vous non, laissez ça là. Surtout que là, c'est le déneigeur. Moi, je fais pas de recyclage. En l'occurrence, moi, je fais des vidanges, alors je ramasse pas ça. Le déneigeur va pas le faire. Alors, il y a des possibilités de regrouper les déchets. Certains arrondissements comme Pierrefonds le font, c'est-à-dire il faut que les gens amènent à un endroit dédié leur matière. Puis à ce moment-là, on les déneige, on peut déneiger les bacs, on peut les acheminer, tu sais, comme éventuellement les surveiller, les personnes qui mettent des déchets à ces endroits-là. Ça pourrait être une alternative. Taïwan le fait. Infoman a fait une vidéo où les gens amènent leurs déchets jusqu'au camion. On n'est pas là au Québec. Hey, on est tellement pas là. On est vraiment pas là au Québec. Puis, mais en même temps, je vais vous dire, on voit, il y a des coins au Québec là, où tu vois là, de la belle nature, tu te promènes et tout, tu regardes le fossé, puis c'est plein de cochonneries parce que les gens, ils prennent leur voiture pour aller domper leur poubelle dans un fossé sur le bord d'une rivière. T'sais, ce qu'on voit pas nous dérange pas. Les déchetteries sauvages. C'est épouvantable, ça, quand tu y penses quand même. Puis pour moi, ça, c'est une culture. Parce qu'au Japon, les élèves font de la conciergerie dans leurs écoles. Il n'y a pas de poubelle dans les lieux publics. À Tokyo, pourtant, c'est propre. Nous, c'est la culture de la facilité de jeter. Mais ça s'est implanté depuis les années 70 au Québec. Je crois qu'il faut nous-mêmes prendre un peu plus de responsabilité. Oui. Philippe Sabourin, donc, sur la question des bacs et puis des sacs, bon, vous disiez... il y a selon le quartier, là, mais ça va être quoi l'avenir? Parce que là, ça s'améliore pas, là, ça s'emmiote pas, j'allais dire. À court terme, en tout cas. Regarde, aujourd'hui, on est le 1er avril. Puis on revient avec nos interdictions de stationnement. Oui, non, mais il y a un coup de barre à donner. On a comme une vadrouille à passer en ville, là. Ça, on s'entend tous là-dessus, là. Donc, aujourd'hui, je vous invite à surveiller les interdictions de stationnement parce que ça revient en place d'un côté de la rue à la fois. Il faut qu'on passe le balai mécanique. Il faut qu'on lave tout ça à grand jet d'eau. Puis une façon, là, tu sais, minimalement de nous aider, c'est de tasser votre auto quand il y a une interdiction de stationnement. Autrement, vous allez vous exposer à une amende de 97 $. Puis, Isabelle, j'ai des chiffres ahurissants. Au mois d'avril, l'année passée, quand on a commencé notre balai mécanique et qu'on demande aux gens de se tasser, 44 000 personnes ont reçu des constats d'infraction. 44 000.
c'est autant de personnes qui nous ralentissent dans nos activités de propreté. Donc, d'une part, on se déresponsabilise, on s'occupe pas de nos déchets, on manque de fierté, puis par ailleurs, on donne même pas le coup de main minimal que la ville a besoin pour qu'on se ramasse. Ben, peut-être que Jacques... C'est sur une note plus positive. Oui, mais attends, c'est parce qu'il y a Jacques là, qui répond à ça. Il dit... Tu parlais de fierté tout à l'heure. Il dit, effectivement, il n'y a plus de fierté montréalaise. Le manque flagrant de leadership de la part de la ville sont laissés aller dans tous les domaines. Ça fait en sorte que les citoyens sont complètement désabusés. Ils n'ont plus aucun intérêt ni attachement à leur ville. Fait que quand vous dites, Philippe Sabourin à la ville, attention, contravention, changez de bord votre voiture parce qu'il faut qu'on passe avec notre petit balai, les gens font comme, ben là, regarde, qui s'arrange? Il y a ça ou les gens ne le savent pas. Mais je pense qu'il n'y a pas tort, Jacques. Il y a une partie de gens complètement désabusés puis qui se dit de toute façon, ils le feront pas ou ils le feront tout croche. T'sais? Ben, c'est dommage. J'ai un remède pour ça. Alors, le remède, c'est peut-être, vous, comme citoyen engagé, citoyenne engagée, organisez une corvée de propreté. Moi, je suis d'abord intéressé par le party qui vient après la propreté, mais je vais donner un bon coup de main pour qu'on se ramasse dans la ruelle, devant la rue. La ville va vous prêter des râteaux, des balais, des sacs, des gants. On a tout ça. Fait que vous avez qu'à aller sur le site montréal.ca, organiser votre corvée, on vous prête le matériel, vous allez nous dire où vous mettez vos résidus après, puis on va aller les chercher. Ça va changer cette dynamique-là. Ça va faire en sorte que les gens de votre quartier, vous allez développer des liens, vous allez prendre soin de votre coin, puis vous allez être fiers de ça. Puis après, je vous garantis, beau party entre voisins. Attends, comment tu dis ça, là? Qu'est-ce que la ville nous prête comme matériel? On prête tout. Des râteaux, des balais, des gants, des sacs. On s'organise un samedi, un dimanche, une soirée, une veillée entre voisins. Vous prenez contact avec votre écoquartier, puis la ville finance tout ça. On vous prête tout le matériel. Puis après ça, on va vous dire où placer vos choses, puis on va venir les chercher. Mais profitez-en pour tisser des liens de vous autres. Ça va changer cette dynamique-là, la dynamique où on responsabilise la ville puis on se sent pas impliqué, la dynamique où on a l'impression qu'on n'a pas de contrôle sur notre environnement immédiat. Moi, je pense que la corvée de propreté, on pourrait l'appeler une fête de ménage au lieu d'une corvée qui est un peu lourd. Mais c'est bon, ça la grande fête du ménage à Montréal. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens, Philippe, qui l'ont fait cette année? Ou l'année dernière, mettons les chiffres de l'an dernier? Depuis la pandémie, l'intérêt a diminué, mais on va raviver cet intérêt-là. On commence en fin de semaine justement dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, entre autres, dans le centre-sud. Peter McGill, on va avoir des corvées. Donc, il y a plusieurs corvées qui vont s'installer. Mais moi, je vous propose de créer la vôtre, de vous impliquer, de vous engager, puis de faire en sorte que on ait toute la fierté de rendre notre environnement immédiat, propre à tout le moins. Ce qu'on contrôle, là, on peut faire quelque chose pour faire la différence. Je trouve que c'est une excellente idée parce qu'on parlait de responsabiliser, puis en fait d'être un peu au contact avec les déchets plutôt que de dire que c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Fait que moi, je trouve que c'est une belle initiative quand même. Là, Philippe, vous pouvez rester encore quelques minutes ou vous devez quitter? Oui. Bon, ben parfait. On va à la pause. On revient tout de suite après. N'oubliez pas, vous pouvez nous texter 187 Cube Radio si vous avez des commentaires de ce qui se passe dans votre ville en matière de salubrité, de propreté. Est-ce qu'il y a des corvées, grand ménage dans votre coin? Dites-le. Et surtout, est-ce que vous avez participé à ça? C'est très intéressant d'ailleurs. C'est vrai que c'est très formateur pour les jeunes, entre autres. Embarquer vos enfants là-dedans, ça peut être très trippant. C'est pas long, là. Vous faites ça 2 heures en gang, ça va beaucoup plus vite que tout seul, nettoyer un petit bout de quartier. Par téléphone, 1-877-827-2346. Après la pause, on va se demander qu'est-ce que nos vidanges disent de nous. À tout de suite.